Élevé à la perfection par les souffrances. La Bible nous enseigne que notre Seigneur Jésus a porté toutes nos souffrances et nos douleurs, afin que nous recevions à nouveau la vie victorieuse et abondante à laquelle Dieu nous appelle depuis la fondation du monde. En effet, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Ésaïe 53, versets 3 à 6. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Jésus a donc accepté de souffrir ainsi pour nous. C'est pourquoi Dieu son Père et notre Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui surpasse tout autre nom. Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. En d'autres mots, toutes ces souffrances que Jésus a endurées pour nous ont contribué d'une part à le parfait pour recevoir la plus grande de toutes les gloires, la gloire éternelle, et d'autre part à rendre accessible cette gloire à un plus grand nombre de personnes. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, Jésus par ses souffrances nous a conduits à la gloire éternelle en faisant de nous des héritiers de Dieu, cohéritiers avec lui de cette gloire éternelle. Mais regardez, pour entrer dans cette gloire éternelle, pour la recevoir, la Bible nous enseigne que nous devons au préalable participer aux souffrances de Jésus. Romains 8, versets 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, co-héritiers de Dieu. Nous sommes aussi héritiers, excusez-moi, héritiers de Dieu, eux co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On peut également lire 1 Pierre 4, versets 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Ces versets soulignent bien qu'il s'agit ici des souffrances que nous endurons pour la cause de l'évangile, pour le salut des âmes. Et pour traduire notre part à ces souffrances de Christ, la Bible utilise plusieurs expressions, notamment boire la coupe. Marc 10, verset 39. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Nous avons également l'expression se charger de la croix que nous connaissons tous. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Amen. Lorsque on parle de se charger de sa croix à la suite de Jésus, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à Simon de Cyrène, cet homme qui a aidé Jésus à porter sa croix. Et cet épisode sur le chemin de la croix de Jésus n'est pas le fruit du hasard, mais cela a été ainsi pour traduire la pensée que nous devons tous accepter de porter notre croix à la suite de Jésus pour participer à ses souffrances. Ainsi, mes bien-aimés, pour nous tous qui croyons, Simon de Cyrène est le symbole de l'enfant de Dieu portant sa croix à la suite de Jésus. Luc 23, verset 26. Comme il emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Amen. Et ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que Simon de Cyrène n'a pas demandé à le faire. Cela s'est imposé à lui. Vous connaissez l'histoire, ce sont les soldats qui l'ont obligé à porter la croix de Jésus. Et il a accepté de le faire pour traduire cette pensée que la vie chrétienne ne peut être envisagée sans souffrance. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Bien-aimés, revenons maintenant aux souffrances de Jésus en tant que tel. La Bible nous enseigne que ces souffrances ont consisté au dépouillement de Jésus de sa gloire céleste pour revêtir la forme de serviteur en devenant semblable à un simple homme. Mais regardez ce qui est intéressant de souligner ici. Jésus ne s'est pas dépouillé pour revêtir la forme de l'homme le plus puissant de la terre, non, mais il s'est dépouillé pour revêtir, la Bible dit, la forme d'un simple homme. Et c'est parce qu'il a revêtu la forme, l'aspect d'un simple homme que Jésus est né dans une étape, qu'il avait ses parents, Marie et Joseph, qui étaient des parents, des hommes modestes, et que lui-même, Jésus, il a travaillé comme un menuisier. On mesure alors toute l'ampleur de ce dépouillement de Jésus. Et après s'être dépouillé ainsi, Jésus a accepté de plus s'humilier en obéissant complètement à Dieu son Père, en acceptant tous les outrages des hommes et jusqu'à la mort. Et à la mort, la Bible dit à la mort sur la croix. Et c'est exactement ce chemin que la Bible nous exhorte, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, à emprunter à la suite de Jésus. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On comprend alors, mes bien-aimés, après avoir lu ces versets, que participer aux souffrances de Christ, souffrir pour la cause de l'Évangile, consiste également pour nous à nous dépouiller de notre statut, c'est-à-dire à sortir, à quitter notre zone de confort, notre assurance, pour suivre pleinement Dieu en lui obéissant complètement. Et en agissant ainsi, la Bible dit que nous serons animés des mêmes sentiments que Jésus. Et c'est également ce que nous pouvons lire en Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Notre Seigneur Jésus a également enseigné au travers de l'histoire du jeune homme riche que nous connaissons plus ou moins tous, que notre dépouillement est indispensable à notre entrée dans cette gloire éternelle et qu'il serait difficile pour les hommes riches de pouvoir se dépouiller de leur richesse pour entrer dans cette gloire, pour recevoir cette gloire éternelle. Marc 10, versets 20 à 23. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va,
Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Écoutez, mes bien-aimés, le mot richesse ici doit être perçu au sens le plus large possible, en termes d'argent, en termes de biens matériels, en termes d'intelligence, de beauté et j'en passe. Et la Bible nous montre que c'est en nous dépouillant ainsi de toutes ces richesses pour suivre Dieu, en lui obéissant complètement, que nous entrerons, que nous recevrons cette gloire éternelle que Jésus a acquise pour nous sur la croix et que nous serons à notre tour en mesure de conduire d'autres personnes vers cette gloire. Souvenez-vous d'Abraham. C'est pour qu'il puisse entrer et recevoir cette gloire éternelle que lorsqu'il rencontre Dieu pour la première fois, Dieu lui demande de quitter son pays pour aller vivre sur cette terre de Canaan qui lui était étrangère. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, nous le voyons. Abraham a accepté effectivement de tout quitter pour aller vivre sur cette terre de Canaan. Et lorsqu'il arrive sur cette terre étrangère, il a appliqué son cœur à obéir pleinement et complètement à Dieu. Et la Bible dit que parce qu'il a agi ainsi, il est entré dans cette gloire éternelle. Et il a conduit sa famille, son peuple et des multitudes de nations vers cette gloire. C'est donc à juste titre qu'Abraham a reçu en héritage cette terre de Canaan sur laquelle il séjournait comme un étranger. Mais encore, Abraham a également reçu la paternité de toutes ces multitudes de nations qu'il a conduit vers cette gloire éternelle. On pourrait également prendre le cas de Jacob, de Joseph, de Moïse et bien d'autres, mais le temps ne nous permet pas de le faire. Toutefois, il serait intéressant que nous puissions nous arrêter sur le cas de Paul. Acte 9, versets 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Écoutez mes bien-aimés, Paul devait devenir, et il est devenu par après quand on lit, quand on connaît son histoire, il est devenu un puissant instrument entre les mains de Dieu. Mais ce que ce verset nous dit, c'est que avant de pouvoir, pour porter, en d'autres mots, le nom de l'Éternel devant les nations, devant les rois, devant les enfants d'Israël, Paul devait passer par la case souffrance. Paul devait souffrir. Et effectivement, le récit biblique nous montre que Paul, après avoir lui-même, à un moment de sa vie, contribué aux souffrances de Jésus, il a effectivement souffert dans son ministère. Et vous savez, Paul, il voulait encore recevoir plus de souffrances parce qu'il dit que ce qu'il manque aux souffrances de Christ, je veux l'achever dans ma chair. Et on peut le lire en Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen. Toutes ces souffrances, mes bien-aimés, pour la cause de l'Évangile, pour le salut des âmes, sont très difficiles à endurer. Et même notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, a connu de grandes angoisses, de grosses tristesses face à ces souffrances. Et on peut le voir dans le jardin de Gethsémane. Lorsque Jésus cherche et trouve la force nécessaire pour surmonter toutes ces souffrances. Matthieu 26, versets 37 à 39. Il prit avec lui Pierre et les deux filles de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi.
Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Dans ce jardin de Gethsémani, face à toutes ces souffrances qu'il devait endurer, Jésus a demandé et a reçu la force de son Père pour pouvoir les surmonter. Et bien souvent, c'est à ce niveau-là, face à ces souffrances, que certains enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, renoncent. Car la Bible nous enseigne que dans la souffrance, nous avons des dispositions à faire le mal, des dispositions au péché. Job 36, verset 21. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Amen. Jésus nous enseigne, et effectivement on le voit au travers du cas de Jésus, que dans ces moments difficiles, face à la souffrance, nous devons prier. Nous devons vraiment nous adresser à Dieu pour demander et recevoir la force nécessaire pour pouvoir vraiment surmonter toutes ces souffrances. Et c'est également ce que Jacques nous enseigne aussi en Jacques 5, verset 13. Il s'agit de la première partie du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Et la Bible nous enseigne que ces mêmes souffrances que nous endurons pour la cause de l'évangile, elles sont également endurées par nos frères, par nos sœurs dans la foi, partout dans le monde. Et que ces souffrances, nous les endurons pour un peu de temps, pour un petit temps. Après quoi viendront la consolation, la gloire et la bénédiction. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dévorera, excusez-moi, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On peut également lire 2 Corinthiens 1, verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Écoutez mes bien-aimés, en réalité, toutes ces souffrances que nous endurons pour la cause de l'évangile, pour le salut des âmes, n'ont pas pour but de nous détruire, mais au contraire, de nous élever à la perfection, de nous rendre inébranlables pour recevoir, pour partager cette gloire éternelle, cette grande gloire divine avec notre Seigneur Jésus et pouvoir aussi conduire d'autres personnes à cette gloire. En d'autres mots, toutes ces souffrances pour la cause de l'évangile ont pour but de nous préparer et de nous rendre capables de porter la gloire divine, de porter le nom de Dieu. Amen. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Bien-aimé, es-tu actuellement dans la souffrance pour la cause de l'évangile? Si tu le désires, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Saint-Esprit, donne-moi ta force pour tenir ferme dans toutes ces souffrances et les surmonter. Et ayant été élevé à la perfection par ces souffrances, je puisse effectivement prendre part à ta gloire éternelle.